Très bien, je viens juste à l'instant de finir l'épisode juste avant. Attendez, je vais aller fermer la porte de ma chambre. Et on est reparti parce que je m'amuse trop en fait en faisant ce projet de fifou fou furieux. Qu'est-ce qu'on va améliorer cette fois? Qu'est-ce qu'on va... Enfin améliorer pour l'instant on n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on va implémenter? J'aimerais bien augmenter, améliorer le système d'erreur. Mais pour améliorer le système d'erreur, il faudrait mettre en place le système que j'avais prévu de cache statement. Là, en fait, mon idée, c'est d'avoir un statements, un vecteur de statement. Voilà, comme ça, boum. Et, non, mais statement, il est vide, tu comprends bien. Enfin, voilà. Est-ce qu'on va appeler statements? J'hésite à l'appeler autre chose que statements. Statements. Code. Code. C'est bien code. Voilà. Hmm. Et donc voilà ce qu'on va faire. On va pouvoir, lorsqu'on rencontre une erreur, dans un premier temps, on va let statement égale match self.parse.next statement. Dans un premier temps, on va regarder si c'est le bon statement. Il nous faut un index aussi. Bon, bah, on va vraiment appeler statements et on va faire un truc qui s'appelle stat index qui va être un usize. Stat index label 0. Voilà. On va faire une petite fonction. Pub fonction read. Non, pas pub. Fonction read statement. Qui va prendre. Pas le code index parce que ça va forcément être ça. Et bah ça va être ça quoi. Je suis en train de réfléchir. Read statement. Parce qu'en fait là l'idée de read statement c'est soit le statement il est déjà dans statements. Soit il n'y est pas encore, mais s'il n'y est pas encore, on call next statement. On va faire if self.statindex est inférieur à self.statements.length. Alors normalement on devrait pouvoir. Ouais, il faut que tu returnes un statement toi. Normalement t'es pas censé pouvoir faire d'erreur. Ah bah si. Parce qu'il faut qu'il retourne le résultat de next statement. Qui peut être qui est un parse result. Parse result. Un parse result de statement. Voilà. Cannot find parse result. Bah il est juste là. C'est pas grave. Hop, voilà. Self.statindex inférieur à self.statement.length. Alors, on return OK de self.statindex
statements self.statindex. Else if self.statindex égale self.statement.length. Alors on return self.nextStatement. Self.parser. Self.parser.nextStatement. Non, match. Match self.parser.nextStatement. Ah oui aussi, avant de continuer, else. Sinon ça, bah tu paniques quoi. This should not happen. Pas content. Dès comme il est pas content. Si c'est OK, alors on l'ajoute. OK statement. Alors, self.statement.push statement et statement. OK statement. OK statement. Si c'est une erreur, alors bah c'est une erreur. Ah bah on peut pas copier. Statement is not trivially copyable. Mais on va régler ça tout de suite. Copier clone. Hop là. No more problème. No more problème, no more error. Voyons voir si ça marche. Ça marche. Ça a l'air de marcher en toute beauté. Ah oui, ça marche parce que j'ai rien changé. Match self.read statement. Et il faut aussi augmenter le statement compteur. On va l'implémenter là. Next. Self.statindex plus égal 1. Magnifique. Pour l'instant, tout fonctionne à merveille. Et donc le truc cool, c'est qu'une fois qu'on aura le support pas des labels, on pourra juste faire un truc qui s'appelle labels et qui sera une map, une hash map d'un des labels que nous renvoie le parseur vers un autre truc. Et là, je pense qu'on a tout là. Read statement, et là, le truc cool, faire encountered error at statement j'aimerais bien en fait regardez ce qu'on va faire. Ptop. J'aime bien copier ça là. Je peux pas. Fuck. Je veux copier ce caractère. I cannot. On va faire un truc moins stylé alors.
Qu'est-ce qu'on met? Je suis en train juste d'essayer de trouver des... Bon, ouais, c'est comme ça. Boum. Ah, mais du coup, il faut qu'on produise une erreur quand même. Qu'est-ce qui va se passer comme erreur là? Panic at source wrapper. Not yet implemented. Oh, intéressant comme outcome. Qu'est-ce qui, dans notre parseur là, qu'est-ce qui met une erreur? Error flow control, line feed. Line feed, donc si on fait juste avant là. Line feed, space. Parse flow control, parfait. Encounter error at statement 2. Ah oui, parce que du coup c'est on statement self.startIndex plus 1. Encounter error on statement 3. Parse flow control. You cannot. Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est, tu vois, avoir parse, flow control, et ensuite flow control contient une autre erreur. Une erreur... Par exemple, là, l'erreur, ça pourrait être quoi? Parce que flow control, ça donne pas beaucoup d'indications, finalement. Parse error, flow control, on sait juste que l'erreur a eu lieu dans le flow control. Et le truc bizarre, c'est qu'il peut pas y avoir... pas y avoir d'erreur. En fait, IMP, ça ne peut pas arriver. Parce que si t'as... c'est au parse IMP. Next statement, c'est là. Si t'as juste une tabulation, alors le problème, ça va être hx thing, hx target thing. On va juste mettre une tabulation, c'est tout. À faire cargo run, dash, target fast thing. Ça va être end of file. Parse unexpected end of file. Si tu as une tab et une tab, on va dire not yet implemented. Si c'est juste tab et ça va mettre end of file aussi, si c'est juste tab. S'il y a tab space parse arithmétique, juste tab space, ça va être unexpected end of file. Tab line space unexpected end of file. Spy, then end of file. End of file, space et line feed. Unexpected end of file à chaque fois. Parce que toutes les combinaisons de deux premiers caractères fonctionnent. Parsing. Write, ça met une nouvelle line. Ah non, write, juste ça write. Après, c'est call dans un print line. C'est ça le truc. La new line, elle est mise par le print line, pas par le write. Ok.
On va essayer de préciser, vous voyez. Parse error, unexpected end of file, c'est pas vraiment précisable plus. Remarque. Quand est-ce qu'il arrive le unexpected end of file? Il arrive là. Ah ouais, mais faudrait... Oh. Faudrait l'intercepter. Oh, génie de fou. Lui, il retourne un parse result. Un car parse result. Puis après, ça retourne pas seulement un parse result. Si ça, c'est juste un parse result. Parse result d'un IMP. Ça ferait parsing IMP unexpected end of file. Ce serait vachement plus stylé quand même. Mais pour ça, il faudrait... Il faudrait que parse result... Il faudrait que lui, il renvoie... Indexcar, il renvoie autre chose qu'un parse result. Il envoie un... car retrieve result. On va essayer de faire ça. Parseur, on a créé une nouvelle pub enum car retrieve error. Et elle a unexpected end of file ou unknown. Bon, en fait, t'envoies juste une IO error, quoi. Ça va être vachement plus simple. IO result, et voilà. Boom. Return error, parse error, unexpected end of file. Ah oui, alors bon, bah ça va. Faut juste construire une erreur. On peut y arriver. Return error. IO error new. Kind. Error kind. Unexpected end of file. Et c'est quoi error? Error E. Error. Ouais, mais E c'est quoi? Into box din error plus send plus sync plus sync statique. Ça va si je mets juste ça? Ah ouais, bah, parfait. Si je mets un format. Ça, je peux mettre l'index. Je peux mettre rien du tout aussi, comme ça. Non. Empty string, ça marche par contre. Empty string, ça marche. 0, ça marche. Ça marche pas. False, ça marche. Ça marche pas. Est-ce que tu peux me donner une liste des... Ouais. Apparemment non. Bon, bah on va essayer... Unexpected... Parce qu'on va rien en faire finalement du... Si je mets l'index...
Après, qu'est-ce qui va se passer? IOResult. Il va se transformer. Le IOResult, on va le parse en whatever. En IMP. En machin. En quoi que ce soit qu'on veut. Parce que ce qu'on va faire, c'est que là, parseur, on va avoir parse_error. Parse_error, il a IO_error, stack manip error, arithmetic error, flow control error, access error. Et unknown, il ne l'aura pas. Et chacun de ces IO, on va aussi rajouter IMP. Il aura sa propre error, qui sera une erreur de stack manipulation, une erreur d'arithmétique, une erreur de flow control, une erreur de heap access, blablabla, blablabla. Et chacun de ces trucs, il va ensuite avoir une unknown ou unexpected end of file. Ou peut-être que le unknown, on le met direct dans parse_error au high level. Comme ça, pas besoin de se casser la tête. Ah! Ça fait parse_error, unknown. Du coup, comment est-ce qu'on le... On va faire comme ça. Unexpected end of file, tu dégages. IMP. Maintenant. Pub. Enum. IMP parse. IMP error. Et parser IMP, elle peut avoir un unexpected end of file. On va voir ce que ça donne. Hein. Je suis pas sûr de... Est-ce qu'on derive des bugs? On verra ça plus tard. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zone 6. Parse error IMP, parse error IO, parse error stack manip, parse error arithmétique, parse error flow control et parse error heap access. Tout ça unexpected end of file. Là, on a oublié une virgule. Variant of not found. Oui, normal. Normal. Et là, alors, on va essayer de faire une macro. Enfin, pas une macro, mais un truc stylé là. Alt S. V. P. Non. V. B. Yank. E. A. Parenthèse. On delete l'autre parenthèse. Parse. Error. Paste. Tac. Paste. Hop là. Doesn't implement debug. Ok, donc oui, il faut effectivement que tout ça implémente... Merde. Merde. Mais non, tout ça n'a pas besoin d'implémenter debug parce qu'on va pas utiliser la technique de debug. On va être plus intelligent que ça. Par contre, ça va être sale, hein. Ça va être long aussi. Parsing.
format result? C'est quoi format? Result, ouais. Soit rien, soit une erreur. Ah bah, génial, merci. T'as pas besoin d'avoir une erreur, tu sais. Match self. Si c'est IMP. Pour l'instant, on va faire IMP. Error. Right. Buffer. IMP. Peut-être mettre une virgule et un point d'exclamation. C'est pas IMP. C'est IMP, parse error. Parce que self c'est un parse error. Ah mais oui, mais parse error. Right, IMP. Oui, bah oui, du coup là il y a besoin d'un tag. Right, IMP. Et après match error. Là c'est parse error IMP unexpected in the file. Et ben on write unexpected in the file. Et voilà. Et ça on met une virgule. Et on le coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde ça. Et on n'a pas parse error IMP. On a IO. Ensuite, c'est pas IO, c'est quoi après IO? Stack manip et arithmétique. Stack manip, arithmétique. En dessous d'arithmétique, on a flow control. En dessous de flow control, on a heap access. Comme ça, on va falloir faire un truc plus propre. Ah oui, parse error heap access. Parse error flow control. Parse error arithmétique. Parse error stack manip. Et parse error IO. Pourquoi est-ce que toi cesse avec tes petits M% là? Par contre, si c'est parser unknown, right f unknown tac et hop s. Voilà. Heap access, flow control, arithmétique, stack manipulation, input output. Et voilà. Maintenant, implement std error for parse error.
Est-ce que je pourrais pas juste implement error en implémentant display, implement debug, standard format debug for parse error, fonction format. Ouais, c'est la même chose. Donc je fais write. À F. Ça. Et voilà. Juste ça, le print. Et va falloir par contre, implement from IO error for parse error. Pas vraiment. Alors attends, comment on fait pour unknown? On est dans la merde en fait. Faudrait mettre un unknown dans chacun des... On va mettre un unknown dans chacun des trucs parce qu'on peut pas juste... Ou alors juste on enlève unknown. Parce que unknown... unknown c'est censé être une IO error. Et les IO error, bah on va faire quoi? C'est pas de notre pédigré, hein. Juste les laisser panique. On va juste enlever unknown. Dire que unknown n'existe pas. Voilà. Poup. I define an enum variant constructor. Hein? De quoi tu parles? Et du coup, from IE : error, pas pour parse error, non. Pour parse error, IMP. Du coup, pour quoi que ce soit qui n'est pas un expected end of file, tu vas juste panique. Voilà. Parse error IMP. Là, ça va être dégueulasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parse error IMP, parse error IO. Parse error. Je crois que c'est stack manip après. Parse error heap access. Parse error flow control. Parse error arithmétique. Il n'y en a pas après. Voilà. Maintenant, on va refaire toutes ces erreurs. Couldn't converse error to parse error. Ça, c'est parce que... Ah, donc il faut qu'on le laisse pour parse error quand même. Non, parce que là, tu retournes pas... Next statement. Il faudrait...
Oh, ce qu'on pourrait faire. En dessous de parse là. Fonction. Parse IMP. Mais non, mais ce serait con. Si, alors on pourrait l'implémenter pour parse error. For parse error. Implement for parse error IMP. For parse error. Self.imp parse error imp and expected in the file. Voilà. Parse result. Et donc voilà, là, ça va return direct pour IMP. Bon, on va juste return à rien, hein, comme ça. Plus simple. Donc toi, parse IO, tu vas pas retourner un parse result. Tu vas retourner. Et du coup, parse result, ça ne sert à rien. Il ne sert plus à rien. Où est-ce qu'il est parse result? Parse result. Boum, casse-toi. Enfin, en plus, ça va être plus facile de trouver les erreurs du coup. Zou. Ah, read statement, c'est quoi? Bah, c'est un result entre un statement et une parse error, tout simplement. Ok. Next statement, tu renvoies parse error. Tu renvoies effectivement un result parse error. Toi, tu envoies un result aussi avec parse error. Et après, vous là. Toi, tu renvoies pas un parse error, tu renvoies un result avec parse error IO. Bah, ils sont publics pourtant. Pourquoi tu veux pas? Parse error IO. Parse stack manipulation. Parse result. Statement. Parse error flow control. Là, ça va créer d'autres erreurs et il va falloir implémenter d'autres trucs. Ça. Je sens parse error arithmétique. Parse error stack manipulation. Error parse error. Ah, parse error IO colon. Ah bah tiens, on va voir. Parse error flow control. Et bah non, cette fois c'est parse error flow control. Parse error flow control. Et le dernier pour le heap access result statement heap access. Là normalement il y a des problèmes.
Bon, d'abord, on va créer d'autres valeurs. Alors, parse flow control. Pour n programmes. Ça, c'est forcément n programmes. Expected ou n programme. Wrong n programme. Alors attendez, j'arrive. 2 secondes. Je réponds un message. Alright. Donc on a une expected end of file, le classico, et on a aussi... Là on est très très peu dry. Hein. Les gens qui aiment bien le dry, ils me détestent. Dry, don't repeat yourself. Parse, error flow control, wrong end program, F, wrong program end. On va le renommer. C'est mieux si c'est wrong program end. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parse access. Et oui, et donc là il va falloir pouvoir les... Ça va être un into, je pense. Ou alors on fait comme ça. On fait point d'interrogation. Et il va demander couldn't convert implicitly perform a conversion on this error value from the trait from parser. Voilà, on va faire ça. On va faire ça, puis on va juste implémenter 12 000 traits. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Result statement parser. Expected result statement parser because of... Ouais, normal. Mais nous, c'est là. Alors, parse io, line feed. Ouais, donc là, c'est pour parse io. Neither tab nor space. Voilà. Parser io. Expected end of file, on va mettre un espace quand même. Regardez. Tac. Unexpected. Non, search. Unexpected. Hop. Boom. Right. Ah oui, il faut que ce soit... IO on not a tab nor a space. Et du coup, ouais, c'est mieux s'il s'appelle pas neither, mais not tab, not tab nor space. Not a tab nor a space. Not tab nor space. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme erreur? Alors là, alors lui, on sait que du coup, c'est wrong end program. Wrong program end. Et là, par contre, c'est space tab. Alors attendez, là, il va falloir vérifier. Flow control tab jump to a label.
Wrong. Et les space, jump on... Ah non, ça... Quand c'est tab... If the top of the stack is negative. Tab space, tab tab. Jump unconditionally, jump to label if the top, jump to label if the top of the stack is negative, tab lf. On va juste l'appeler parse error flow control. Wrong program n, ça va être wrong unexpected car after tab. Unexpected tab after car, tab right. Ah, c'est pas unexpected car after tab. Character disallowed after a tab here. Regardez comment on va faire tab. Hop, voilà. Not a tab nor a space. Et là, notre... Voilà. Unexpected... Comment il s'appelle? Unexpected car after tab. Ou même disallowed. J'aime bien, à chaque fois je leur donne un nom. Et je donne un nom à l'inum variant, puis après je marque l'erreur, puis après je me rends compte que le mot de l'erreur, il va mieux dans le nom de l'inum variant. Bon alors maintenant, casse-toi toi. Ce qu'il va falloir faire c'est... implémenter from parse error IMP, pas besoin, je crois que c'est ça, pas besoin. From parse error IO for parse error. Fonction from value égale parse error IO. Value égale self. Tu retournes. Ah non. Non, parce que self, là, c'est parse error IO. Turn self. Match value. Et donc, non, pas match, même pas match value. Tu as juste besoin de faire self, parce que self, c'est parse error. Self de point .io. Oh, je crois qu'on va pouvoir faire une jolie... Voilà, magnifique. Alors, on commence la macro. XXXXX, yank paste. Non, ça va pas. Finis sur un micro.
Recommençons la macro. 142G. XXXXX. Yank paste. Search. IO. Entrée. Finir la macro. On a juste à remplacer. Là, pas IO, mais stack manip. On va voir si ça marche. Tu veux pas t'appeler parser stack manip? Voilà. Ok. Ah. Voilà. Arithmétique. Ah. Oh, ça a marché. Arithmétique. Flow control. Ah. Stack manip on a fait. IO on a fait. IMP y a pas besoin. Heap access. 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait le faire. Est-ce qu'on a encore des erreurs? On a ça comme erreur. Self.parse. Ah oui, du coup, il faut les... Hop. Cannot convert from statement. Mais parse head. Cannot convert from statement to result statement parse error. Ah putain, merde. Ah mais non, j'ai juste à faire point into. J'ai eu peur. Result statement parse error from result statement parse error heap access is not satisfied. Merde. Parce que là, ouais, ce qu'on a besoin, c'est juste de convertir parse error heap access en parse error. Je crois que j'ai une idée. Ce pauvre putain de fichier. Implement. For le type T. From result statement T. For parse error. Where T implement from parse error. Du coup, ça faut for result statement parse error. C'est quoi là? Not all trait item have been... Voilà, nickel. Fonction from. Result statement T. .self est bon à faire. Match value. OK. Pour le statement, tu retournes self. OK. Statement. Et si c'est error, là c'est une erreur de quoi?
Value, c'est error avec une erreur qui est de type T. Self, colonne, colonne, error. E.into. The trade bound parse error from T is not satisfied. Ah si? Where T... Ah, c'est l'inverse. Ah putain. Oh, j'espère que je ne suis pas trompé. Parse error from T. Putain, on peut pas faire ça parce que... Ah, c'est trop pas juste. Non, c'était tellement stylé. Putain, mais c'est vraiment de la merde cette règle. Elle était tellement cool, mon truc. Oh, comment je vais faire du coup? Je suis trop dans la merde. Comment je convertis? Hein? C'est quoi ce que tu me proposes là? Hein? What? C'est tout? Mais... C'est de la triche. Mais c'est de la triche, ça va retourner un OK. Ça peut pas retourner un OK. Ah putain. Oh, oh génial. Oh. Parce que du coup, self.parseFlowControl. Si le point d'interrogation, c'est une erreur, alors il va retourner la parse error flow control qui, elle, est implémentable en into grâce à ça. Bon, toi, du coup, tu te casses. Si j'enlève ça, par exemple, hop, ça marche plus. Oh là là, c'est trop stylé. On va mettre un petit peu d'ordre ici, du coup. Global parse error. Local parse errors. Formatting, enfin displaying parse errors. Là aussi. Converting local parsing errors. Je suis vraiment
un pro from IO error. Là, c'est IO error local parse error. Et là, c'est un autre truc. Pour tout ça, là. Là, c'est plus IO error, c'est local parse error en global parse error. Actual trait. Très bien, voyons voir si ça fonctionne. Encounter error on statement 1. Parsing IMP unexpected end of file. Putain, dinguerie. On veut pas thing, on veut test. Statement 3. Parsing flow control wrong program end. Ah ouais? Ah ouais. Oh, je suis trop content. Oh, c'est trop stylé. Et ça fait 1 heure. Donc c'est la fin de cet épisode aussi. Et voilà, on a beaucoup avancé. On a fait un truc trop cool aujourd'hui. On a des erreurs qui fonctionnent et qui sont vachement cool. Je suis très content du style de mes erreurs. Je vais m'inspirer quand même du style des erreurs de Rust. Warning. Ouais, non. Pas le même style d'erreur. Hop. Commit. Épisode 4 cette fois. Finished. Cool. Error. Plus end. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de faire n'importe quoi. Et j'espère que vous passerez une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit. Et nous continuerons ce bordel. On a bien avancé là. On a combien de lignes? 500 lignes, putain. Il y a 2 épisodes, on était à 200 lignes. Oh, va falloir faire... Oh putain. Va falloir refaire la même chose pour le runtime. Pour les runtime errors. Oh. Avant le prochain épisode, on va faire ça. Mesdames et messieurs, au revoir.